Elemona. Ravi de vous avoir une fois encore sur cette autre édition de Cameroun Vision, mesdames et messieurs. Je suis tenté de le dire. Merci d'être là, chers amis Cameroun Visionneurs. Pour aujourd'hui, notre périple touristico-culturel nous conduit vers la région de l'ouest du Cameroun. On va faire un remake en termes, on va dire, de géolocalisation. Nous sommes encore à Bamougoum aujourd'hui, dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. C'est bel et bien le département de la MIFI, je l'ai dit, région de l'ouest Cameroun, au motif de son festival culturel et patrimonial appelé Nkan Pumungum. Pour ceux qui nous ont regardé, on va dire, dernièrement, lors de la dernière édition présentée par ma modeste personne, ils savent bel et bien de quoi je parle. Ils en sauront encore davantage à l'issue de celle-ci. Restez où vous êtes, on vous retrouve juste derrière. Comme annoncé en amont, nous sommes à Bamougoum au motif de son festival patrimonial et culturel, le Nkan Pumungum, une sorte d'initiation de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte, pratiquée dans plusieurs chefferies de l'ouest Cameroun. C'est en quelque sorte une préparation de l'enfant vers l'âge adulte pour le préparer à être un grand homme, un homme utile à la société, un homme très accompli pour une république qui progresse. Aujourd'hui, nous sommes donc à Bamougoum une fois encore pour mieux comprendre sur le Nkan des Bamileke et précisément celui de Bamougoum. On va prendre ce premier reportage justement qui revient un petit peu sur les tenants et les aboutissants du Nkan. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qui a le profil pour être éligible? Et qu'est-ce qu'on en tire à l'issue de l'initiation? Reportage. Bimba Sungala Permalu, ma tête peut pas me mapper ou trancher ne Punkumbe. Punkupe, ou son fond de Mopo, Kuba, qui doit là qui yaoundé, qui wompen de qui wango ou Jeno Wumbe, Pepe ou Sanakan. A Hashu, I was go Lucy, a wish jouer. Ne quand semble hier, a Hashu, I was go Lucy, a wish came bon you are, ou le Mungo Pishan, and non de one anger Pisha, Panola, Abye Peloa. Sa Majesté Femumbe Fotso, roi des Bamougoum, appelait ainsi son peuple et plus exactement les parents à œuvrer pour la transmission des valeurs ancestrales aux jeunes générations, socle de l'avenir, au travers de leur implication dans le rituel de leur initiation, ici appelé Nkang, socle de la tradition fondamentale du peuple bamileke dont aucun homme ne devrait échapper, y compris les plus intellectuellement accomplis. D'emblée, je vais vous dire que je suis né à Bamougoum, dans le village, et j'ai fait l'école primaire à l'école publique de Kena jusqu'à mon CP à l'entrée en 6e où je suis allé à Banga. Donc j'ai été un tout petit peu assez proche des parents, assez proche de nos coutumes, assez proche de notre culture. Mais au-delà de cette proximité, je pense que j'avais déjà en moi une envie, un désir permanent de pouvoir continuer, garder et continuer cette culture parce que j'ai suivi, comme tous les enfants de notre âge, à ce moment-là, l'initiation au Nkan et de proche en proche, j'ai franchi toutes les étapes qui relèvent de notre âge quand on est jeune. C'est en 1976 que j'ai effleuré la classe de la CIL. J'avais 8 ans évolus. Alors, là, pendant ce temps, qu'est-ce que j'ai fait pendant 8 ans? J'étais un bon Bamougoum. J'étais ancré dans la culture. J'étais déjà bien formé dans tout ce que nous avons. Nous avons sur notre culture, tout ce que nous savons. Quand des gens m'écoutent parler, ils se demandent toujours, mais où est-ce qu'il a appris à parler autant Bamougoum? Effectivement, parce que je parlais déjà correctement Bamougoum avant d'aller à l'école. J'étais déjà bien rodé dans la langue, avec tous les proverbes, avec tous les jeux dans la langue qu'on faisait. J'étais un doyen là-dedans avant d'aller apprendre à compter ABCD. Donc, c'est ainsi que le français ne peut pas du tout influencer sur ma façon de parler la langue, puisque ça parlait longtemps avant. Donc, du coup, j'ai pris du goût, j'ai eu beaucoup d'amour pour notre culture. Et bien que au collège Saint-Jean de Banga, en classe de 5e, je fus baptisé et puis j'ai pris la première communion à l'église catholique, j'ai été confirmé.
Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à garder notre culture, nos us et coutumes, comme étant une partie de moi-même. Et j'ai gardé cela jusqu'à présent. Et même pendant mes études universitaires en Europe, j'ai essayé toujours d'entretenir les proches européens de ce que la richesse qu'il y a dans notre culture. J'ai dû vivre beaucoup de choses dans l'enfance, de notre culture. On parle d'initiation, tout à l'heure on va peut-être aborder le Nkan Pemungum. J'ai été longtemps initié, quand j'étais encore au village. J'ai longtemps participé aux danses traditionnelles du Nkan et bien des autres danses avant d'aller à l'école. C'est donc comme ça que quand je pars à l'école, la chance que j'ai encore dit avec mon début dans la vie sociale, c'est d'aller hors du Cameroun et de vivre les autres cultures, voir comment les gens faisaient, voir comment les gens étaient intéressés par leur culture, voir comment à la fin, les gens se faisaient valoir toujours par je suis de telle zone, je suis de ceci. À la fin, ben, écoutez, moi je suis d'où? C'est comme ça que revenu à Douala, je n'ai pas hésité un seul instant d'intégrer le milieu des bambous. Le village Kena a été l'épicentre de ce 311e numéro du festival du dimanche 7 mai 2023, date de son ouverture. À cette apothéose, hébergeant ainsi le lancement officiel des activités socio-économiques, mais aussi culturelles. Volet incarné par ce rituel d'initiation au Nkang, mécanisme de résilience pouvant aider à ramener aux sources. Une jeunesse de plus en plus extravertie du fait de l'évolution des techniques, de l'information et de la communication. Les ayant portés et même déportés vers les habitudes occidentales. La cause. À mon humble avis, toutes les causes dont vous avez parlé conjuguent justement à cette au fait que les enfants soient extravertis aujourd'hui. Et je dis bien, je commence par là où vous avez terminé, parce qu'au niveau du village, il faut se dire que la plupart des garants de nos autres coutumes sont des successeurs, et souvent des successeurs qui n'ont pas été très bien initiés. Et de ce fait, ils ne maintiennent pas la culture, les coutumes au niveau où nos ancêtres les maintenaient. Ensuite, il faut dire que la plupart des gens, avec le phénomène des ordres rurales, avec la recherche du bien-être, les gens vont vers les villes. Et c'est là où naissent la plupart des enfants qui, si les parents ne sont pas suffisamment avertis pour pouvoir les ramener au village pendant les vacances afin qu'ils s'imprègnent de notre culture, du coup ils vont être considérés un peu comme des égarés et ils ne vont plus s'intéresser à nos us et coutumes. Je vais effectivement constater avec beaucoup de regret cette perte de notre culture aujourd'hui, surtout avec nos progénitures. Je pense que je vais indexer l'évolution de la technologie qui aujourd'hui fait que un enfant déjà dans ces âges qu'on a là, il y a des outils technologiques qui sont à leur disposition, qui leur fait s'égarer de leur culture. Quand je regarde aujourd'hui ce que mon fils lui là, même sans être encore dans une classe de l'université, un téléphone Android connecté sur Internet avec des mégas et peut consulter des sites sans plus de contrôle. Je pense que c'est ça qui est en train de nous faire égarer. Maintenant, la responsabilité est la nôtre, nous parents, de faire un effort pour pouvoir redresser les enfants afin qu'ils reviennent sur le droit chemin. Tel que nous-mêmes avons été élevés, ce n'était pas de cette façon. C'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes facilités à l'époque. Déjà, dans le cadre où on vivait, même l'évolution de cette technologie, même s'il y avait les moyens, il n'y avait pas toute cette possibilité. Donc, le fait que le développement suit avec tout ce qu'on a là, les appareils informatiques, les téléphones et tout qu'on sort, les facilités des enfants aujourd'hui, fait qu'ils se frottent en même temps avec d'autres cultures, n'ayant pas profondément appris la leur. Ce qui fait que maintenant, ils ne savent plus exactement ce qu'ils vont aller. Ils vont vers la facilité, d'où leur égarement.
D'où il nous revient à nous-mêmes, parents aujourd'hui, de veiller à cela. Par la suite, il y a justement ce phénomène des réseaux sociaux, la télé, les téléphones, qui donnent la possibilité aux enfants de voir ce qui se passe ailleurs. Et il faut beaucoup mettre des garde-fous pour les enfants pour qu'ils ne se perdent pas en copiant de façon démesurée ce qui se passe ailleurs. Donc il faut toujours leur donner justement cette capacité à pouvoir faire le bon équilibre entre les deux civilisations, de savoir que j'ai une identité quelque part et celle que m'amènent les autres, je devrais extraire ce qui est bien et extraire ce qui est bien aussi de mon identité pour pouvoir faire une conjugaison afin que je puisse m'y retrouver de façon très équilibrée. Je vais dire en ce qui me concerne ici dans la maison, j'ai des enfants, hein, comme je dis, celui-là, il est en train de préparer le CEP. Je pense que c'est vraiment le tout dernier que j'ai procréé, puisque c'était ma petite fille. Alors, lui, tout comme son aîné, ils sont aujourd'hui, il ne reste que deux hein, qui sont encore au niveau de avant l'université. Donc, mon principe ici, c'est qu'un enfant n'a pas de téléphone portable avant d'obtenir le bac. Son cadeau que je lui donne, son téléphone Android, dès qu'il a réussi au bac, ça c'est le minimum. Et même quand je fais ça, c'est pas sûr que c'est respecté. Puis ça, étant à l'école, je ne sais pas, il a des amis qui ont des Android, qui ne sont pas, il a des camarades, donc il prend, il joue avec, il les manipule. Avant d'arriver à la maison, il ne me dit pas qu'il a passé la journée à manipuler Android. Même quand je défends, quel que soit le cas, il va prendre le téléphone de ses grandes sœurs, de ses aînés, il va se cacher, il va jouer avec. D'où ça devient difficile pour nous de pouvoir maîtriser les enfants. Mais il n'y a que par là. S'il y avait moyen effectivement de les contenir, c'est là où on pourrait faire revenir, redorer le blason de la culture auprès de nos enfants. Mais il est très difficile aujourd'hui de le faire. D'où les parents doivent encore retrouver d'ardeur pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, même quand on dit envoyer les enfants au village, comme on pensait à un moment donné qu'il fallait envoyer la grand-mère au village, grand-mère n'est même plus là. Et aujourd'hui, même quand grand-mère est là, grand-mère est aussi déjà engloutie dans les mêmes technologies. Donc il est difficile, très difficile aujourd'hui vraiment d'élever nos enfants. Mais nous ne devons pas baisser les bras. On doit effectivement faire des efforts pour maintenir cela. Déjà le festival culturel que nous avons, que nous faisons tous les 2 ans au village, ça permet effectivement de revenir là-dessus, de profiter encore pour reformer des enfants sur notre culture. D'où j'invite, nous aussi parents, ne pas louper cette occasion, qui, une fois tous les 2 ans, des enfants doivent descendre au village, se frotter à l'activité culturelle de camp pour permettre effectivement eux revivre, pour qu'on puisse sauver ce qu'on peut encore sauver. Mais ce n'est pas évident du tout, ça je vous rassure. Moi personnellement je le vis, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout mon côté traditionnel et tout, j'ai du mal à contenir mes enfants. Mais je ne me laisse pas faire. On continue à se battre pour cela. Et je crois que c'est par éducation. Parce qu'en réalité, quand chaque fils part du village, le parent dit pense à la culture. Et c'est ce que nous réitérons à nos enfants qui sont nés ici. Et moi je pense que ma maman m'avait toujours rappelé de ce problème, par exemple chez nous de Neka. Oui, si tu as un garçon qui a déjà 3, 4, 5 ans, il faut penser à venir avec cet enfant pour lors de cette fête. Alors, c'est comme ça que nous inculquons aussi à ceux qui ne savent pas. Et on leur dit, c'est la fête du village et c'est une fois pour 2 ans. Faites un effort. Ouais, vous êtes trop proche. Ouais, reculez-vous un peu, non? Le peuple bamileke est aux yeux de tous au Cameroun celui qui jusqu'ici a le mieux conservé ses us et coutumes. Ceci contre vents et marées, réussissant à susciter, on peut le voir, l'intérêt pour sa culture à sa jeunesse. Une jeunesse dont les habitudes inévitablement se renouvellent au fil du temps. Et c'est à se demander si ces pratiques ancestrales ne devraient pas être aussi dynamiques.
Question de répondre à la problématique de l'adaptation. Oui, je suis d'accord avec vous parce que c'est un volet assez délicat. À mon humble avis, je pense que qu'on le veuille ou pas, même si on devrait garder les rites tels que ça s'est passé avant, avec le contexte actuel, c'est très difficile de s'y adapter. Je le dis pourquoi? Parce que nous, par exemple, pour notre initiation au Neka, nous devions aller nous-mêmes chercher les ingrédients, notamment par exemple en se levant à 5 heures du matin pour aller secouer les feuilles de bananier et arrêter les criquets. Quand il fait encore froid, ils ne peuvent pas s'envoler. Donc c'était déjà une culture. Et on est formé pour savoir qu'on peut se lever sous le froid et s'adapter et chercher. La chefferie supérieure du gouvernement Bangoum est très organisée. Le chef nomme ses ambassadeurs qui sont les chefs de communauté dans les villes, mais auprès de ces ambassadeurs, il nomme les présidents des notables, puisque la notabilité est une branche un peu très complexe. Le président du conseil des notables, son rôle c'est de réunir les notables. C'est de réunir les notables autour du chef de la communauté. Il est comme le conseiller du chef de la communauté dans la communauté. Sur le plan de la notabilité. Oui, parce que le président des notables doit être quelqu'un qui est un peu bien avancé dans la notabilité pour connaître les rangs de tout le monde dans la communauté. Parce que dans la communauté, est un peu complexe. Même le protocole traditionnel, le protocole administratif n'est pas si exigeant comme le protocole traditionnel. Parce qu'il y a des rangs. Si nous arrivons dans une cérémonie et que quelqu'un qui a un rang un peu élevé, on le ramène de l'autre côté, ça va causer. Sur le plan administratif, peut-être on peut tolérer, on dit que c'est la faute, mais sur le plan traditionnel, on écrit nulle part, mais ça a son importance, ça peut causer beaucoup de, je ne sais pas, de mécontentement. S'il y a à ce propos un record qu'aura battu la 311e édition du Neka Mpungoum, c'est bel et bien celui du nombre d'initiés avoisinant les 9000 sujets, fruit d'un travail mené à la base par le président du comité d'organisation et son équipe, mais pas seulement, mais aussi les chefs de communauté Bamungum de la diaspora et des différentes villes du Cameroun, à l'exemple de Yaoundé. Je veux déjà vous dire que la population ici écoute beaucoup le roi. Et il avait fait, comme si c'était un défi, il a dit si un parent garde un enfant chez lui, et je veux le réprimander. Alors ça fait, j'ai donc divulgué toutes ces nouvelles. Ça a motivé tout le monde. On est d'accord, c'est quand, peut-être par exemple, moi, si je fais la vitesse, c'est comme ça que mon peuple doit faire la vitesse. Alors si je me soumets au peuple, ils vont, malgré les menaces, ils vont aussi faire réagir à la bonne manière. Alors moi j'étais surpris avec la jeunesse du président, vraiment du président de Seno. Lui-même est allé de main forte pour sensibiliser les parents. Le roi même, parce qu'en réalité, avoir un roi comme celui-là, c'est une chance de la vie. Il faut que je vous le dise, hein, sincèrement. C'est Dieu qui donne, comme on dit. Nous sommes de toute façon, nous bavardons beaucoup, mais on réagit. On écoute, on est à l'écoute, on a sensibilisé comme il a demandé et les gens sont venus. Et c'est même, on arrivait même au village avant de sensibiliser d'autres parents du village. Oui, alors que c'est eux qui allaient nous rappeler. C'est ça justement. Voilà, c'est ça justement. Je vais revenir donc sur mon message de communication que je passais lors de la phase préparatoire de ce festival. Je parlais de 3 choses que nous devons faire pour préparer cette édition. La première chose, sur laquelle j'insistais beaucoup, et ça fait partie donc de la question que vous posez, c'était l'initiation de nos enfants. Donc j'étais en train de dire à ma population ici à Douala que ce que nous devons faire, c'est de prendre des dispositions pour que nos enfants s'initient au rite du Neka. De s'assurer que les enfants seront au village pendant cette période-là. Et au pire des cas,
si on n'arrive pas à envoyer l'enfant au village pour des raisons diverses, sachant qu'ils étaient encore en train de fréquenter, ils étaient encore à l'école, les parents même occupés, certains parents n'ont même plus de grands-parents au village pour accueillir des enfants. Au pire des cas, donc, si on ne peut pas envoyer les enfants avant, que ce jour même du festival, c'est-à-dire très tôt le matin, 5 heures avant 6 heures, que les enfants voyagent et arrivent à la porte de la chefferie avant cette heure-là. Le roi Bamungum, Sa Majesté Mbefoto Mitterrand, ayant pris des dispositions pour initier les enfants ce matin-là. Alors, nous avons passé ce message au Bamungum de la communauté. Et moi, personnellement, je pense que ce message a été compris, puisque j'ai vu beaucoup de parents qui avaient voyagé à la veille avec les enfants. Okay, ils sont retrouvés effectivement à la place chefferie ce matin et qu'ils ont été initiés ce même jour pour passer sur la place du marché. Donc, voilà ce que nous on a mis sur pied pour pouvoir favoriser ce nombre qui, comme vous l'avez dit, cette année, vraiment, c'était une grande première. Ce chiffre a vraiment augmenté, des nombre d'enfants qu'on initiait cette année. Voilà le message qui passait à Douala et je pense que les banques ont compris. Ça aussi, il faut remercier grandement cette initiative du roi, Bamungum, Sa Majesté Mbefoto Mitterrand, pour tout ce qu'il a mis, tout ce qu'il a œuvré pour la réussite de ce festival. J'allais dire même sa disponibilité, parce qu'on parle de 8000 enfants. Ce n'est pas 8000 qui sont initiés ce matin-là, mais une bonne partie également aurait fait l'initiation ce matin. Donc sa disponibilité, son engagement et tout ce qu'il a mis en œuvre pour que ce soit ça possible dans notre village aujourd'hui. Je pense que ça aussi, c'est un message en actif. Quoique dans la communauté, on a aussi fait des efforts pour qu'on y arrive. Un des points forts, une des grandes préoccupations du CNO pendant des années, ça a été de restituer au Nekang son sens premier d'initiation. Quand on initie, on parle d'initiation, ce ne sont pas les adultes, ce sont les tout petits. Et c'est pourquoi les 4 à 5 dernières éditions, y compris celles de cette année, ça faisait plaisir de voir le fort Nekang, de voir le Nekang, des jeunes initiés, n'est-ce pas? Cette année croissant, cette année c'était vraiment nombreux, et moi j'applaudis, si j'avais 4 mains, j'applaudirais à 4 mains, je n'en ai que 2, donc mais j'applaudis à me les casser, parce que là, le Nekang de l'initiation est vraiment montré, est montré comme il doit être montré, pour qu'on sache que la relève est en train de... Le relais est assuré. Le relais est assuré. Ces jeunes vont grandir dans cet esprit, et quand ils arriveront au Manekang, ce ne sera pas un phénomène nouveau pour eux. Un phénomène nouveau. Des centaines d'adultes donc et de jeunes ont déserté les villes une semaine durant pour regagner leur terre natale. Notion de solidarité et de fraternité au service du développement spirituel du pays bamileke en général et celui de Bamungum dans le cas d'espèce. Il faut reconnaître quand même que quand on est initié, quand on regarde même la spiritualité africaine, il y a des valeurs qui permettent de s'affirmer et de se développer en évitant de poser des actes qui soient contre valeurs africaines. Voilà donc le Nekan Pemungum, le Nekan rituel d'initiation en pays bamileke. Vous en savez forcément désormais un petit peu plus. Pas complètement parce que voilà, on a une 3e édition qui va revenir aussi vous édifier davantage sur ce rituel-là qui, je vous l'ai dit, se pratique dans toutes les chefferies à l'ouest du Cameroun ou alors se pratiquait. Et on a quelques-unes comme Bafoussam, Baleng, Bamungum qui ont pu tenir la dragée haute malgré la civilisation occidentale. Ils ont tenu le rythme, c'est le cas de le dire, sans jamais lâcher. Le rituel a cours de ce côté-là, tous les années impaires, c'est le cas de le préciser, parce que c'est tous les 2 ans que le rituel se fait pratiquement en pays bamileke et précisément dans le département de la Mifi où nous sommes aujourd'hui. Quelques autres chefferies sont en train de reprendre la main pour recommencer l'initiation des jeunes, pour leur filer les rudiments, question de leur permettre de ne pas oublier d'où ils viennent et de tenir les us et coutumes de leur
leurs origines, comme c'est le cas à Bamougoum. Pour l'instant, nous allons prendre la deuxième virgule de cette édition, la deuxième consacrée à Bamougoum. Allons voir un petit peu la surprise ou alors les surprises réservées aux autorités administratives lorsqu'elles sont invitées dans les cérémonies de clôture des festivals à l'ouest du Cameroun et précisément de Bafoussam 3e, précisément de Bamougoum aussi. Hein. Allons voir exactement quelle surprise a été réservée au ministre des Arts et de la Culture qui a été témoin de cette grande cérémonie de clôture dont nous aurons une petite observation sur les différentes parades et autres cultes et rituels ayant meublé cette cérémonie de clôture du festival Neucan, 311e du genre, avant l'arrivée de la 3e et dernière édition à ce festival-là consacré, qui reviendra sur toutes les étapes de cette édition 2023 et bien sûr sur tous les rituels observés au courant du festival et précisément à cette apothéose qui a eu lieu, on va dire, le dernier jour du festival, le 8e précisément, hein, parce que le calendrier à l'ouest du Cameroun n'a pas 7 jours comme celui moderne, mais bel et bien 8. Allons donc voir exactement l'implication des autorités administratives dans cette cérémonie de clôture et précisément le rituel ou alors la séquence d'anoblissement du ministre des Arts et de la Culture, son Excellence Pierre Ismaël Bidungpat. C'est maintenant. C'est la cour de la résidence royale, après le rituel d'initiation observé quelques heures plus tôt qui servira de lieu d'accueil. Des officiels invités, à savoir autorités religieuses, traditionnelles et surtout administratives, convives du roi Moumbe-Foto. L'heure est à la procession, à la révérence, mais aussi aux séances photo-souvenirs. Parce que le ministre des Arts et de la Culture est aussi en train d'arriver. C'est mieux qu'on aille faire la pause, la première pierre avant de redescendre. Ça, quand lui il arrive de faire la pause, la première pierre ici avec lui pour le musée. Donc la priorité est la priorité est à l'agriculture. C'est mieux que nous montons. On revient maintenant l'anoblissement avant de s'asseoir, prendre quelque chose. On ne peut pas manger maintenant sans... Non. La vraie chose, on va commencer. Voilà. Donc on va y aller. C'est mieux. Vous l'avez compris, le roi et son premier invité de marque sont en chemin pour la première pause des 2 premières pierres du jour.
Le plaisir, la joie est pour nous de vous accueillir ici ce jour pour la circonstance. Nous souhaitons que pour la pose, la première pierre qui nous interpelle ici ce jour, que tout se passe dans les bonnes conditions et que non seulement nos ancêtres soient au contrôle ainsi que le Seigneur. L'ambition est dirigée ici, sur cet emplacement, un centre d'excellence qui sera à l'image de l'excellence même du royaume que vous Les photographes. Oui, nous sommes prêts depuis. le délégué qui est là donc. Voilà. Mon frère du Sceau. Alice. Attends, décale un peu. Ton Sceau, on ne voit rien du roi. Voilà. Voilà, merci. C'est donc du ministère de l'Agriculture. Tout le peuple Bamungum s'associe à moi pour vous dire merci. En termes de sentiments, c'est, on va dire, de l'extase. L'extase par la déferlante du peuple Bamungum et sa cohésion autour de son roi pour véritablement se tenir la main et réaliser ensemble pour le progrès du peuple de cette localité. Puisse cet exemple faire tache d'huile et servir de modèle partout ailleurs. Retour ensuite à la résidence royale où le roi et ses convives sont en plein déjeuner. Ceci sur fond de musique. Sa Majesté Moumbefoto Mitterrand, le roi des Bamungum, je sais de quoi nous parlons. Les discours qui vont se faire sur la place du marché avec la suite de la cérémonie, d'autres articulations qui vont se poursuivre plutôt sur la place du marché. Donc que tout le monde monte. Montez rapidement sur la place du marché. Voilà, et après quoi, tous les soirs... Instruction exécutée avec pour effet immédiat une place des fêtes du village qui peu à peu fait son comble. La fois qui était meublée par plusieurs exposants et animée bien sûr par les artistes du monde entier venus nombreux donner de leur couleur à cette manifestation. C'est Sa Majesté Feu Moumbefoto qui, défiant le protocole, installe en personne ses hôtes. Près d'une trentaine d'homologues de plusieurs aires culturelles du Cameroun sont du rendez-vous. Tout à l'heure, avec en prélude le fort de camp et mettre en place. Délivré le 11 septembre 2017 à Consort et Cessa, une marche sportive et mini-marathon sont déroulés à la permanence de la maison du parti de Bafoussam dans les élections. Kenyé, Footing, Pascaline, Nadège. Voilà des instants inoubliables de ce festival Le Camp Nouveau, édition 2023, mesdames et messieurs. L'arrivée du gratin administratif marque le prélude du début des hostilités. Les ministres Pierre Ismaël Bidongpat des Arts et de la Culture et Pascal Nguye Kanté, digne fils du village, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, bien accompagné par la plus haute autorité de la région. À savoir son Excellence Awafonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, sont de la partie. Le dernier virage du festival est donc amorcé. Place aux civilités d'abord. Au Camelou, une âme était peu fendue, chine de panelan de commentaire.
Wane salum sangwanga chichichi Memeli mbambum chela wang Papa fashoka fumetan Le wa woke et tutu woke Voilà, avec la permission de son excellence monsieur le ministre, nous allons enchaîner avec le chant de l'aliment Bamungum. Son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et des Cultures, qui va prendre place à la tribune d'honneur. Il fallait s'y attendre, les tribunes sont archi-combles. Quelques civilités ensuite sur le parcours pour le ministre et sa suite, avant de regagner leur siège. N'est-ce pas la pose de la première pierre du musée des Calabasses. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Question de concrétiser l'idée de Sa Majesté. Et nous allons vous donner une ordre de passage pour séparer de là au moment opportun. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, et pour donner à notre manifestation toute sa légalité, nous allons procéder à la lecture du récépissé des déclarations de manifestation publique. République du Cameroun, région de l'Ouest, département de la Midi, arrondissement. Le déroulé du programme prévoit en premier les discours avec en tête de gondole le maire de Bafoussam 3e, suivi du président du comité d'organisation, Morceau Choisi. Car de près, de loin, chacun a mis la main dans la pâte. Toutefois, dire merci sans demander encore. J'exhorte mes frères et sœurs, chaque Bamougoum, digne de ces noms, à se mobiliser pour soutenir la vision de notre roi, qui voudrait que les 4 secteurs de Bamougoum soient parsemés d'infrastructures de base en termes de points d'eau potable, d'électricité, des centres de santé, des salles de classe, pour ainsi courir au sein de l'épanouissement de chaque Bamougoum. Nos parents et nos jeunes frères vivent sur la terre natale. Sa Majesté Femoumbe Fotso ensuite. Et si nous nous rappelons sans cesse de ces rituels, de génération en génération, chacun de nous, quelle que soit sa place, va dire avec fierté: vive la culture Bamougoum, vive la région de l'Ouest, vive le Cameroun et son illustre guide, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. Excellences, mesdames et messieurs, c'était là le mot. Il a toujours considéré les œuvres sociales comme son guide, comme son cheval de bataille, pour ainsi améliorer de façon... Et enfin, la première personnalité administrative ici présente, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture. Vous me permettez, avant de continuer mon propos, de dire quelques mots de respect, quelques mots en langue locale. Cela pour encourager, galvaniser les efforts de promotion des valeurs culturelles et du patrimoine local. Cela pour davantage encourager cette communion intense entre les membres de la communauté Bamougoum avec les compagnons des autres régions. Puis il y a
je vais relever une seule chose qui ne vient pas de moi, mais à laquelle j'adhère. C'est une espèce de reproche indirect que j'ai ressenti quand le ministre Bidumpat, prenant la parole, a d'abord salué les gens en Ngomba, alors que tous ses prédécesseurs avaient parlé sans faire allusion, sans qu'on sente que le porteur de la culture, le premier porteur de la culture, c'est la langue Ngomba. C'est la langue, n'est-ce pas? Et moi, j'ai été très sensible à cette allusion du ministre de la Culture. Et je le relève ici parce que ça ne s'adresse pas seulement au CNO, ça rejoint un combat que moi, en tant qu'homme de culture, homme de lettres, et en tant qu'agent actif dans la promotion de la langue Ngomba, je prends depuis, je dis aux gens, ben, écoutez, revenons à notre langue. Revenons à notre langue. Si on la travaille très bien, on peut en faire tout ce que l'on veut. Alors là, moi, quand le ministre a fait ça, quand le ministre a relevé cela, moi, je dis, c'est de manière indirecte, il a parlé, tout simplement. Bon, oui, mais c'est une bonne chose. Et je dis que je relève ceci ici, tout simplement parce que j'estime que ça ne s'adresse pas seulement au comité national d'organisation, ça s'adresse à tous les Ngomba, ça s'adresse à tous les Bamougoum, qui doivent comprendre à travers ce message du ministre que tout le monde doit revenir à notre langue, qu'on doit revenir à notre langue. L'instant consacre, juste après les discours, l'un des temps forts de cet événement. L'anoblissement du ministre Pierre Ismaël Bidumpat. Vivez-le comme si vous y étiez. Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, depuis quelques jours que le peuple Bamougoum a appris que vous avez eu la bonne volonté, vous avez accepté l'invitation pour venir à sa rencontre ce jour, pour magnifier, pour célébrer cette 311e édition du festival de Kampomougou. Tous les rois, depuis le roi fondateur, qui a institué ce royaume, le royaume Bamougoum en 1403, et donc nous sommes aujourd'hui en 2023, 620 ans après, pour les 20 premiers rois, étant donné que je suis le 21e, m'ont chargé à travers un rêve de vous ennoblir ce jour, de vous dire que désormais vous êtes non seulement un fils Bamougoum, mais vous êtes un notable, un grand notable Bamougoum. Le titre de notabilité que le rêve m'a révélé de vous dire ce jour, c'est Mbem Lungon. Mbem Lungon, c'est le dernier rang du titre de notabilité à Bamougoum, qui est réservé aux notables qui ont les terrains sacrés, comme cette place du marché, la chefferie supérieure Bamougoum. Même Bungo, surtout parce que vous concernant, vous êtes ce notable qui va soulever Bamougoum pour mettre Bamougoum au firmament. À travers son musée, ce nouveau musée des Calebasses que vous avez personnellement pris la peine de faire la pose de la première pierre ce matin. Donc, même le Congo aussi bon.
Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, notable Mbemboungo, voici le premier cadeau que le peuple Bamougoum a chargé de vous donner. Cette queue de cheval que vous allez arracher. Cette queue de cheval traduit les victoires que vous allez conquérir. Vous allez aller à la chasse et rentrer avec les victoires, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Il y a également cette épée qui va permettre à son excellence, au notable Mbemboungo, de vaincre l'ennemi à tous les niveaux sur son chemin. Le chapeau du notable Mbemboungo. Désormais, le notable Mbemboungo pourra entrer à la chefferie supérieure Bamougoum avec son chapeau. Les sacs à main du notable Mbemboungo. Le collier. Et le sac pour mettre tous les objets dont il vient de recevoir. Nous attendons les spectateurs. Donnez l'applaudissement. Voilà, pour la Yoni. Le ministre des Arts et de la Culture, désormais notable Mbemboungo à Bamougoum, reprendra sa place à la tribune pour se délecter de la suite du programme, qui pour le moment consacre les artistes du cru dont le déploiement aura eu le mérite de délier quelques portefeuilles bien épais. Moi, je n'ai pas les yeux derrière la tête. Moi, juste ce signe. Mon frère, comme toi-même, moi je danse dans l'eau, dis je soulève la poussière. Lui, quand moi j'ai mal, dans ma peau ça vous rend fier. Mon Dieu, c'est quoi ce monde?
où les hommes sont si méchants. Deuxième temps fort de la cérémonie. Dame Gouchingue Caroline, marraine de l'élection Miss Nekampe Mungum, couronne ses Miss. Élue la veille lors de la grande soirée de gala consacrée aux awards à la maison du parti de Bafoussam. Merci. La commission award du festival Nekampe Mungum 2023 est l'une des 16 commissions qui ont été mises en place par notre roi. Et notre mission principale, c'est-à-dire la mission principale de notre commission, était de primer les meilleurs d'entre nous. Nous avons hier soir, à la maison du parti de Bafoussam, primé au moins 14 catégories. Nous avons primé les meilleurs élèves et étudiants, nous avons primé les artisans, nous avons primé les Miss, nous avons primé les meilleurs groupes de danse. Bref, c'était une très belle fête. C'était une très belle fête, pleine d'attractivité. Pour une première fois, c'était quelque chose de bien. Parce que, comme vous savez, c'est une innovation de notre roi. C'est la première fois qu'une cérémonie des awards est collée au festival. Pardon maman, après vous vous mettez dans l'autre sens, pardon. Et ça fait plusieurs mois que nous préparons cette soirée. Nous avons la remise sur pied dans la commission award. Nous avons désigné les membres de notre commission. Nous avons créé un forum, un groupe WhatsApp où on échangeait tous les éléments. Nous avons ouvert un appel à contribution à candidature et les élèves, nous avons reçu au moins 60 dossiers de candidature. Nous avons sélectionné une quarantaine qui avait au moins un minimum la mention assez bien et finalement on a primé les meilleurs. Et pour le reste, on a travaillé à mettre les petits plats dans l'écran. Cet instant magique, devant son excellence, monsieur le ministre des Arts et de la Culture, devant notre majesté, les chefs supérieurs, et devant cette campagne de personnalité, on passe comme ça, pardon. vous allez faire le déplacement pour par votre présence rehausser de façon significative cette cérémonie de clôture liée au festival Le Campe Mungum, édition 2023, la 311e du genre. Mais disons d'abord merci à notre roi, parce qu'il a fait confiance à la jeunesse. Les membres du comité d'organisation étaient en majorité constitués de jeunes. Nous avons apporté une nouvelle impulsion au Neucan, ce qui a donné ce que vous avez pu voir là. Donc nous encore merci au roi parce que ce Neucan est assez particulier. C'est la première fois en effet qu'on colle les awards de Neucan. Vous savez que également ce Neucan qui est placé sous le signe du développement. Vous savez que le roi, nous avons inauguré, nous avons posé la première pierre de notre musée, le musée de Calbas Bamungum. Nous avons posé la première pierre du centre des services agricoles. Nous avons posé la première pierre du foyer culturel Bamungum qui va abriter le CODEM, le comité de développement de Bamungum. Bref, il y avait des activités sportives, hein, le hand, athlétisme, football, une grande foire moderne. Vraiment, c'est bien, c'est vraiment bien. 200 000 francs de la marraine, maman Gouchingue Caroline. La remise d'un cadeau royal absolu au ministre des Arts et de la Culture. Et nous allons, bien évidemment, mesdames et messieurs, après toutes ces allocutions, passer au parade. Et nous allons vous donner. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la parade des reines avec les différentes sociétés. Et parlant de cette soirée de gala réservée aux awards, nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine édition. C'est donc parti avec la séquence réservée aux parades. Les reines de la cour royale en tête de gondole. C'est compliqué, hein.
Une parade qui, aux côtés des étapes clés de cette 311e édition du Nekampe Mungum, constituera le menu d'une édition prochaine de Cameroun Vision que je vous invite à ne manquer sous aucun prétexte. La Miss Nekampe Mungum, édition 2023, nous allons à présent assister. Voilà, le rideau tombe ainsi sur cette deuxième édition au Nekampe Mungum consacré. Sympathique festival qui cette année 2023 a été rendu à sa 311e édition. Merci à toute l'élite qui a contribué pour la faisabilité de cette réalisation ou alors de la production de ce deuxième numéro. Et merci de nous revenir la semaine prochaine, on va le dire ainsi, pour la troisième et dernière édition consacrée à ce festival, celle-là même qui reviendra sur toutes les étapes et sur le contenu de la cérémonie de clôture. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir, je l'ai dit, dans une prochaine édition. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.